crime de mon père a été de partir. Celui de ma mère a été de rester et de vouloir que je reste avec elle dans le passé. Voici comment j'ai découvert que ma protectrice était devenue ma geôlière et comment j'ai dû brûler l'héritage de sa douleur pour enfin apprendre à respirer. Ma mère disait toujours que l'amour était une maladie dont on ne guérissait jamais vraiment. Pour elle, chaque homme était un porteur de virus, une promesse de ruine déguisée en bouquet de fleurs. Elle avait appris cette leçon de la manière la plus brutale. À 20 ans, elle aimait un homme jusqu'à l'oubli de soi. Elle lui avait donné son cœur, son corps, son avenir. Et quand elle lui a annoncé la nouvelle de ma présence, il lui a donné son absence, un silence définitif. Elle s'est reconstruite seule, dans une colère froide, une haine des hommes qui est devenue sa religion. Et moi, j'étais son unique fidèle. En grandissant, j'ai compris que ma beauté était sa plus grande angoisse. À chaque fois que je mettais du rouge à lèvres, je voyais sa mâchoire se crisper. À chaque fois qu'un garçon ralentissait devant notre maison, elle fermait les verrous. « Ils sont tous les mêmes, Mariam », murmurait-elle le soir, en brossant mes cheveux avec une force qui me faisait mal. « Ils te regarderont comme un trophée, ils te coûteront et ils te laisseront sur le bord de la route, brisé. Je ne les laisserai pas te détruire. » Le sabotage était subtil, puis il est devenu systématique. Thomas, cet étudiant en droit qui m'écrivait des lettres, elle les brûlait en me disant qu'il ne s'était jamais présenté. Cet architecte avec qui je sortais, elle l'appelait en secret pour lui dire que j'étais instable. Elle ne protégeait pas mon cœur, elle protégeait sa propre douleur. Elle préférait me voir seule et triste que libre et potentiellement blessée. Le déclic est arrivé le jour où j'ai trouvé la boîte. Cachée au fond de son armoire, elle était pleine de lettres non ouvertes, de fleurs séchées, des preuves d'amour qu'elle m'avait volées. Elle n'avait pas seulement fait une croix sur les hommes pour elle-même, elle avait effacé mon droit au bonheur. Je l'ai regardée ce soir-là. Elle n'était plus la lionne protectrice. Elle n'était qu'une femme terrifiée, emprisonnée dans un passé vieux de 20 ans. « Maman », ai-je dit, la voix calme mais brisée. Son crime était de t'abandonner. Le tien, c'est de m'empêcher de vivre. Je préfère souffrir de mes propres erreurs que de mourir de la tienne. Je suis partie. J'ai dû apprendre à aimer sans peur, à faire confiance malgré ces échos dans ma tête. Parfois, je sens encore son ombre essayer de me retenir. Mais j'ai compris une chose. Le plus grand risque dans la vie, ce n'est pas d'avoir le cœur brisé, c'est de finir avec un cœur qui n'a jamais battu. Et vous, portez-vous malgré vous les cicatrices de vos parents? Avez-vous déjà dû choisir entre